Bonjour à vous, le signe du Sagittaire, les petits Sagittaires. Voilà, le mien est en train de miam miam à côté. J'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo les messages que j'ai pour vous au niveau général et sentimental. Comme d'habitude, je fais ça vraiment pour vous aider, pour vous permettre de comprendre les choses, parce que souvent, les choses, vous les savez déjà, mais ces tirages vous permettent de prendre du recul et de voir les choses différemment. Donc, et pour ça, vraiment, il faut que ces tirages, ils vous parlent, ils résonnent. Donc, c'est tout à fait OK s'ils ne vous parlent pas, s'ils ne résonnent pas, ça reste des tirages généraux. N'hésitez pas à regarder vos autres placements ou bien revenir les mois suivants. Voilà. Alors, le signe du Sagittaire, ce que je ressens pour vous, alors on a une ambivalence, mais alors, de c'est dur de vous suivre là. J'avoue, dans les cartes, très très dur de vous suivre. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que quelque part, vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous plaît, mais vous savez pas quoi en fait. Vous savez pas. Je vous sens perdu, hein, je vous sens que vous allez dans plusieurs directions et on sent que d'un côté, vous voudriez pouvoir prendre une décision maintenant. Vous voudriez pouvoir comprendre, pouvoir vous dire ça y est, j'ai compris, je dois faire ça. Voilà, je dois aller nourrir des moutons dans les Alpes. Je sais, c'est ça que je dois faire. Non, en fait, vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce qu'il y a une forme d'intégration de, des expériences que vous avez vécues et tout ça, ça demande un certain temps. D'accord? Alors, on n'a pas le pendu. On n'a pas le pendu dans les cartes parce qu'on voit que vous bougez beaucoup. Mais en fait, on voit ce pape en challenge. Donc, ce que je vais d'abord vous montrer vos cartes. On va aller vers ça au début. Donc, votre carte, c'est le 9 de denier. Donc le 9 de denier, il y a une notion de profiter de la vie, de profiter de ce qui nous fait du bien, etc. Et on voit même au niveau de ce que vous voulez, le 10 de denier, c'est le confort, c'est le fait de vivre une vie simple. On a même la carte de la joie ici, hein. Donc il y a vraiment une énergie pour vous de vivre une vie plus simple. Peut-être que pour certains, on a avec cette carte de l'arcane sans nom de la mort à côté du 10 de denier. Peut-être que ça pourrait vous intéresser tout ce qui est le minimalisme ou le fait, parce qu'on est en mars, donc on démarre le printemps à la fin du mois de mars. Donc il y a peut-être cette énergie de chercher à vider vraiment vos placards, vos meubles, votre garage, pour vraiment vous séparer de ce qui n'est plus utile. Et j'ai la sensation que vous avez du mal à faire le tri. Alors, j'aime bien cette image de faire le tri parce que quand on fait le tri, on se dit ça, est-ce que je le garde? Des fois, on se dit, ouais, mais ça, je le garde. Et c'était déjà il y a 2 ans auparavant, on se dit qu'on le garde parce que ça nous servira. Ça va nous servir, pardon. Et finalement, on s'est rendu compte que, enfin, on se rend compte sur le moment que ça ne nous sert pas du tout. Que même si on l'a gardé il y a 2 ans, on n'en a pas eu l'utilité. Mais c'est dur d'arriver à se séparer des choses, arriver à lâcher les choses. C'est pour ça qu'il y a l'arcane sans nom, parce que vous voulez faire du tri. Le truc, c'est que je vais même prendre une carte, allez, une carte de plus. On a le 6 de coupe avec le pape, donc c'est faire ce que vous aimez, intégrer aussi les leçons passées, arriver à ne pas répéter les mêmes erreurs. Et c'est ça en fait que vous voulez. Vous voulez éviter à tout prix de répéter un schéma ou de répéter des erreurs passées. Parce que vous êtes conscient, consciente que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Ça, pour moi, vous le comprenez. Le pape, il vous challenge, mais pour ça, de mon côté, vous le comprenez. Le truc, c'est que vous dites, vous voyez toutes ces opportunités, toutes ces choses que vous pourriez faire, tous ces changements qui pourraient arriver, et vous dites, mais j'ai peur en fait de me retrouver dans la même situation, quoi. Par exemple, imaginez, vous avez quitté un boulot, ou vous voulez quitter un boulot parce que ce n'était pas un boulot qui vous plaît, alors que sur le papier, ça aurait dû vous plaire. Et bien là, vous regardez, vous dites, oh, mais en fait, j'aimerais bien faire ce boulot, mais imagine, je me retrouve pareil, je m'investis dans un truc pendant 1 an, 2 ans, puis après, même je me forme, tout ça, et finalement, ça ne me plaît pas. Et ça vous paralyse en fait. Ça vous paralyse parce que ce mois de mars vous demande de vraiment intégrer de la sagesse. Et il y a une carte que j'aime beaucoup. Alors là, je ne l'ai pas. C'est le jeu des animaux totem. Et il y a la carte du loup. Et la carte du loup, il dit de transformer l'intelligence en sagesse. Et bien, c'est exactement ça avec le pape.
Et la sagesse, c'est pas. Oui, on trouve de la sagesse dans les bouquins, mais c'est pas parce qu'on lit des trucs sages qu'on va devenir forcément sage. Pour moi, la sagesse, c'est l'expérience de vie. Et c'est le fait de vivre les choses et de prendre du recul qui nous permet de vraiment comprendre les choses et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc, soyez, pour moi, c'est ça que je vois pour vous, soyez indulgent, soyez doux envers vous-même parce que je pense que vous vous imposez beaucoup de choses. On n'a pas la justice, mais vous voulez. Ah, oui, oui, allez, moi, je veux le faire. Donc, pour ça que le conseil, on a le set de coupe. Le set de coupe, il y a toutes ces coupes devant et là, il dit, oh là là, c'est embrumé. Et il dit, mais qu'est-ce que je dois choisir? Et tout peut paraître sur le papier intéressant. Vous avez des opportunités de voyager, des opportunités de quitter un boulot, de changer, de rencontrer quelqu'un. Mais en fait, vous n'arrivez pas à prendre de décision parce qu'il y a la brume, parce que vous n'y voyez pas clair pour l'instant. Et ce qu'on vous dit ici avec ce set de coupe, c'est que c'est important pour vous de prendre le temps de voir toutes les options qui s'offrent à vous. Je vais vous le dire comme je le ressens, parce qu'il y en a certains, vous allez vivre, vous allez regarder cette guidance au début du mois, vous allez faire OK, puis vous allez faire tout votre truc, vous allez revenir à la fin du mois, parce que souvent je le conseille, et vous allez dire effectivement, Jérémy, tu avais raison, je l'ai fait quand même. Voilà, mais je me rends compte maintenant que tu avais raison. Alors je dis pas ça pour m'encenser, je dis ça parce qu'en fait, vous voulez à tout prix trouver une solution et je trouve que c'est normal, c'est humain. Le seul truc, c'est que vous n'êtes pas disposé actuellement à prendre une décision. Donc là, le truc que je vous déconseille, c'est de prendre une décision. C'est pour moi, vous avez besoin de vous laisser le temps. Laissez le temps, un peu comme le mauvais temps qui passe tôt ou tard, comme on dit, bah, après la pluie vient le beau temps. Eh bien, c'est un peu ça. Là, pour l'instant, il y a plein de projets, il y a des relations, il y a des choses qui vous semblent vraiment attirantes. Donnez-vous du temps. Souvent, c'est même quelque chose que, bah, c'est Eckhart Tolle que j'ai entendu dire ça, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il dit quand il y a une envie qui vient, de se donner du temps. Parce que souvent, des pensées qu'on va avoir, si vous voyez des panneaux publicitaires de bouffe, ben vous allez dire, oh là là, j'ai envie d'aller au resto, machin, etc. Mais, ou alors vous voyez une pub, je sais pas, pour un objet, pour un vêtement ou autre, et vous dites, ouais, j'aimerais faire ça, ou pour des voyages. Et là, vous allez la penser. Des fois, c'est des trucs superficiels. Et puis, il y a vraiment des désirs beaucoup plus profonds. Il y a des choses qui sont souvent, ça peut générer de la résistance parce qu'aller vers ces choses-là, ça peut vous demander de dépasser certaines croyances limitantes. Mais c'est des choses, quand vous les avez, ça revient. Il y a des choses, elles reviennent, même si vous les laissez de côté, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, ces choses sont toujours là. Et ça, c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et c'est pour ça que donnez-vous le temps. Parce que les vrais désirs, les vraies choses, enfin les vraies choses, les choses qui vont réellement avoir un impact sur vous de manière positive, qui sont authentiquement alignées avec votre être, avec votre âme, eh bien ces choses-là, elles vont se révéler avec le temps. Donc donnez-vous du temps. On le voit avec le roi d'épée, 10 d'épée, on a le valet de bâton. C'est un peu comme si, quelque part, avec le 2 d'épée, il y a un peu comme une forme peut-être de burn-out ou le fait d'être très fatigué et dire bon ben c'est pas grave, allez je continue, j'y vais. Comme côté euh, tout feu, tout flamme. Et on voit que, voilà, roi d'épée, en même temps, vous comprenez que ce qui est derrière vous, ça doit être derrière vous. Pour ça qu'on a cette carte d'arcane sans nom. Pour moi, il n'y a vraiment aucun doute sur le fait que ce qui est dans le passé doit être dans le passé, ou ce que vous êtes en train de laisser partir doit partir. Mais on voit bien que 9 de coupe, ce 9 de coupe, il est, on a, pardon, on a entre ce 9 de coupe et ce roi de bâton, on a le 2 d'épée. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté à choisir. Vous voulez tellement de choses. Il y a tellement de choses qui vous semblent agréables, intéressantes. C'est pour ça que je vous vois partir dans toutes les directions. Là, une semaine, vous allez faire de l'astrologie. La semaine d'après, vous allez faire de l'escalade. La semaine d'après, vous allez faire de la danse. La semaine d'après, vous allez méditer comme un moine. Enfin, vous faites 10 milliards de choses parce que vous voulez faire des expériences, vous dire je vais trouver. Mais en fait, c'est pas le fait de faire les choses qui va vraiment vous apporter la réponse, c'est le fait d'avoir le brouillard qui s'enlève. Et une fois que ce brouillard il s'enlève, vous pouvez voir avec plus de clarté les choses. C'est un peu comme quelque part, je vous donne la métaphore parce que je pense qu'elle est très pertinente. Pendant ce mois, vous allez tester plein de vêtements et à chaque fois, vous vous regardez devant un miroir qui est embrumé ou qui est crade. Et à chaque fois, vous dites ah putain, non, en fait, ça me va pas. Et du coup, vous testez, vous testez 10 tenues différentes.
Et à un moment donné, vous dites, ah, mais je comprends pas, rien me va ou rien me plaît, je sais pas toujours pas quoi mettre en fait. Et bien en fait, déjà avant d'essayer toutes ces tenues, nettoyez le miroir. Voilà, nettoyez le miroir. Vous pouvez vous voir objectivement et vous dire, ah ouais, là cette tenue, je me sens bien dedans en fait. Ou cette tenue, je trouve qu'à par rapport à mon teint de peau, je me sens bien. Vous voyez ce genre de truc quoi. Et, c'est ça quoi. Voilà, je trouve que c'était la meilleure métaphore que je pouvais trouver pour vous. On voit même le 2 de coupe avec le 8 de coupe et le 2 de bâton. Il y a ce 6 de coupe ici qui représente le passé. Donc pour moi, ce n'est pas un tirage sentimental, mais il se peut que effectivement des personnes du passé ressurgissent, évidemment. Donc des ex, vous étonnez pas si vous avez des ex, des personnes qui ne vous ont pas parlé depuis 10-15 ans même, des gens que même vous rencontrez par hasard. Hein. C'est même pas que vous cherchez à, à leur reparler ou que eux aient cherché à vous reparler. Des fois, vous allez aller à un endroit et vous allez tomber dessus, quoi. Et du coup, vous allez douter, vous allez dire, ah ouais, mais est-ce que ça serait bien, etc., etc. Et bon, il y a des trucs, je le dis parce que c'est rigolo, mais souvent, alors je dis ça vraiment avec beaucoup de parcimonie parce que les gens qui se remettent avec des personnes du passé, bah, il y en a plein qui ont réussi à se réconcilier, à être heureux, mais et des gens souvent ils disent on ravale pas son vomi. Je sais, c'est horrible comme citation, et c'est partiellement vrai, comme je viens de vous dire, parce que l'expérience n'est pas toujours noir ou blanc, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le 6 de coupe, il vient vous titiller pour vous aider en fait. Ce passé vient vous titiller pour vous aider à vraiment prendre du recul. Donc peut-être que des choses du passé qui reviennent, vous dire waouh, c'est trop bien et tout, parce qu'il y a peut-être cette nostalgie qui va s'exprimer, mais dans le fond, ça va vous aider à peut-être tourner la page et à identifier clairement, à nettoyer ce miroir, quoi. Donc on voit même qu'il y a, il y a vraiment une offre, la race de coupe, 8 de bâton, valet de coupe. Hein. Ça peut être une personne qui vient vous voir et qui vous dit vraiment bah, j'ai envie de te voir, une personne qui fait de la route pour être avec vous. Mais à un moment donné, bah, vous êtes là, 4 de coupe. Non, non merci, non merci. Ou alors, tout simplement, peut-être que vous allez vous revoir, et puis au moment où vous allez vous embrasser, où vous allez peut-être vouloir faire l'amour avec l'autre personne, et bien 4 de coupe, vous allez vous dire en fait je ressens plus rien ou je ressens pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la carte de la joie en fait. Et cette joie, elle est importante pour vous parce qu'on a ce 9 de denier. Pour vous, c'est important, vous voulez trouver des choses qui vous mettent en joie. Et je pense que vous confondez le plaisir et la joie, ou vous confondez la nostalgie et la joie. C'est pas parce que vous ressentez des émotions positives que ce que vous faites vous met en joie. D'ailleurs, la plupart du temps, la joie n'est pas une émotion qui est liée à ce que vous... Ça l'est, mais c'est aussi lié au fait que vous vivez l'instant présent, la joie. Le plaisir, ça peut être très temporel. Vous faites un truc où vous pensez à quelque chose et vous avez déjà du plaisir avant. On a de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, qui est sécrétée avant de savoir ce qu'on va manger ou d'atteindre un objectif, etc. C'est aussi ce qui nous motive. Mais là, on parle de joie, de vraiment aimer ce que vous faites au-delà des attentes, au-delà des objectifs. Et on voit que pour vous, route fortune. Donc vous allez démarrer le mois et à la fin, vous allez dire, punaise, mais tout ce qui s'est passé ce mois-ci, vous allez vous dire, c'est pour ça que moi, je ne peux pas vous dire, vous faire l'inventaire de tout ce qui va vous passer, ce qui va se passer dans votre vie ou ce qui va vous passer à l'intérieur de votre psyché. Parce que, en fait, la route fortune, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y a tellement de choses qui se passent, quoi. Et en plus de ça, alors tout à l'heure, j'avais coupé, j'avais eu le 9 d'épée, j'avais pas pris. Là, de nouveau, je prends une carte, j'ai le 9 d'épée. Donc, c'est pour ça, ça vous met dans cette anxiété. Parce que vous savez toujours pas qu'est-ce que vous voulez. Parce que vous avez besoin de temps. Parce que vous avez besoin de, d'intégrer ces leçons de vie. Et la société est toujours en train de vous dire, voilà, il faut que tu saches, il faut surtout que tu aies les réponses à tout. Enfin, c'est indirectement un peu ce qu'on fait quand une personne, on lui dit, si tu, pour toi, c'est quoi la vie? Elle va vous donner des réponses. Et elle va vous dire, non, moi, je pense que la vie, c'est pas ça. On agit tous comme si on savait, alors que finalement, la vie nous échappe. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est OK si la vie vous échappe. C'est OK si vous ne comprenez pas des choses. C'est OK si vous n'avez pas réponse à tout. Parce que vous restez Sagittaire, et un Sagittaire, avec son arc, il vise vers les étoiles. Et pour viser vers les étoiles, il faut se perdre. Hein, vous êtes le signe aussi des cultures étrangères. Je dis aussi le signe qui lie les peuples. Hein. Donc forcément, quand vous allez explorer, des fois vous explorez, vous trouvez de l'or. Et ça, c'est super. Et puis des fois, vous explorez et vous trouvez que de la terre ou que du sable.
Et c'est pas parce que vous trouvez que du sable, là, peut-être pendant ce mois de mars, parce que peut-être vous ne regardez pas au bon endroit, parce que vous n'arrivez pas à savoir où chercher, que ça veut dire que vous trouverez toujours du sable. Que au contraire, c'est peut-être le fait que vous allez vous dire, bon, bah ok, là, au moins, cette zone, je l'ai décrassée, j'ai cherché à tous les endroits comme un archéologue, il n'y a rien, donc je sais que j'ai pas à regarder là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que vous avez besoin de douceur là, parce que vous demandez trop, quoi. Vous demandez trop. On a la carte de la victoire ici, hein. La carte de la victoire ici, c'est on a j'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. Donc vous êtes en quête de vous-même. Et c'est pas parce qu'encore une fois, il faut se perdre pour se retrouver, selon moi. Donc c'est pas parce que des choses ne marchent pas que ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Même trois quarts du temps, il faut vivre des choses qui ne nous plaisent pas pour savoir ce qu'on veut. Donc, donnez-vous du temps, soyez bienveillant, acceptez votre chemin. Ça aussi, ça fait partie de vous, ça fait partie de ce que vous avez besoin de vivre. Ne vous en voulez pas parce que c'est comme ça, tout le monde traverse ça. Bien sûr que si vous regardez à côté, il y a des gens, ils savent, enfin, la plupart des gens donnent la sensation qu'ils savent ce qu'ils font, mais on fait des choses, mais on n'est jamais totalement sûr. On n'est jamais totalement sûr, mais on se fait confiance en se disant, bon, ben, je fais ça parce que ça me parle sur l'instant T. Puis en plus, c'est pas simple la vie parce que c'est un peu comme les saisons. Il y a toujours une saison, on doit se renouveler. On est là, on dit putain, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? Puis on a toutes les influences extérieures. Donc voilà, pour moi, douceur et bienveillance, s'il vous plaît. Voilà, j'ai terminé pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, avant de passer au tirage sentimental, vous pouvez retrouver mes guides sur le tarot et l'astrologie dans la description, ils sont gratuits. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, allez, on passe à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, les Sagittaires, pour votre tirage sentimental, j'ai décidé de faire un tirage juste pour vous au début parce que, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'ai fait beaucoup de tirages pour les couples ces derniers mois. Donc voilà, j'ai décidé, je sais, je ne vous oublie pas, les gens, les célibataires. Alors là, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette idée que ça m'a fait rire parce que vous êtes un peu en mode, ah, allez, je me casse. Pour moi, c'est vous qui avez décidé de mettre un terme à une relation sentimentale avec quelqu'un. On voit même la carte qui correspond à l'autre personne, c'est chevalier de coupe, on va y revenir, eh bien, vont dans deux directions opposées. Et avec ce 5 d'épée, pour moi, vous avez décidé de couper, vous avez décidé de trancher. On a même la carte de séparation ici, hein, d'accord. Euh, donc pour moi, c'est vraiment la carte du chariot de dire, bon, ben, je vais avancer, je vais faire ma vie sans cette personne, parce que pour moi, c'est désolé, ça me fait rire parce que des fois je ressens les émotions et en fait, ce que je ressens, c'est que pour vous, ça n'allait pas assez vite. Pour vous, j'ai la sensation que cette relation, c'était comme une relation qui vous empêchait de vous épanouir ou une relation qui vous empêchait d'être libre. Et ce qui est très important pour les gens qui ont des placements en Sagittaire dans leur thème, c'est de comprendre que la liberté est probablement la valeur la plus importante. Les Sagittaires qui ne se sentent pas libres en relation ne sont pas des Sagittaires qui vont être heureux en fait. Un Sagittaire a toujours besoin de faire sa vie comme lui l'entend. Et en fait, là, le chariot, il y a cette idée peut-être que vous avez décidé par rapport à cette séparation, peut-être de vous octroyer un voyage, ou peut-être vous êtes revenu chez votre famille, mais dans le sens peut-être, imaginez, vous êtes dans le sud de la France, ben, votre famille est dans le nord, vous avez fait du trajet pour revenir les voir, pour peut-être changer d'énergie, peut-être que vous avez décidé de prendre un Airbnb avec des amis, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, vous, c'est clair pour vous que de toute façon, ça devait se terminer. Le truc qui est compliqué, c'est que on a la carte, c'est certainement lui, qui dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et ça vous met dans le doute parce que vous avez la carte de lâcher prise à côté. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas, pour vous, vous dites voilà, je me suis séparé, mais peut-être que soit vous continuez de penser que cette personne est bonne pour vous, ou alors c'est cette personne qui, elle, considère, elle se dit, ben, je sais que je suis la bonne personne pour toi. Donc c'est pour ça qu'on a le chevalier de coupe. Hein, ça ne m'a pas étonné quand j'ai eu cette carte, parce que cette personne-là,
elle vous aime. Et même au niveau de ses intentions, on a le 4 d'épée avec le valet de coupe. Donc, c'est pas parce que vous ne vous parlez pas ou qu'à des moments il y a du silence radio que cette personne ne pense plus à vous. Non, au contraire, pour moi, cette personne, elle pense très très souvent à vous. Je pense tous les jours, elle pense à vous. Et que ce valet de coupe, ben, elle a de forts sentiments amoureux, hein. Pour moi, le valet de coupe, c'est vraiment les sentiments amoureux, quoi. C'est une carte qui ressort au début des relations ou quand une personne a vraiment le cœur qui palpite et qui fait du bruit, on va dire, quand il y a une autre personne ou quand il pense à quelqu'un d'autre. Et en fait, pour moi, si vous tombez sur ce tirage-là, c'est qu'on vous dit que vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de, de cesser de vous poser toutes ces questions par rapport à cette relation, de vous dire est-ce que il pourrait de nouveau avoir un retour, peut-être que cette personne a raison, peut-être que machin, etc. En fait, avec le 7 d'épée, euh, on voit que le challenge, c'est de partir de cette situation. Le challenge pour moi, c'est que vous avez pris un peu la fuite et vous vous en voulez quelque part. Alors je vais prendre une carte de plus. On a le valet d'épée. Bon, et pour moi, il y a comme une difficulté à dire les choses, ou peut-être que vous êtes parti, mais vous n'avez pas totalement, vous n'avez peut-être pas tout dit à la personne. Parce que quand même, 5 d'épée, si c'est coupé, on dit les choses, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous échappent ou des choses que vous n'osez pas dire, hein. Donc, pour moi, on voit que de toute façon, cette séparation, elle est bonne pour vous, le soleil, le roi d'épée, mais on voit que cette personne, elle revient toujours, quoi, hein. Elle revient toujours, elle est toujours là, et elle attend, quoi. Elle attend. Mais vous, de votre côté, ben, ça vous fait du bien. Et je pense que peut-être si vous avez du mal, peut-être que cette personne, vous l'aimez, vous la respectez. Je vois, ben non, pourquoi, je comprends pas. Vos intentions 6 d'épée, donc on a, comme le chariot, cette transition. Il n'y a pas le diable non plus. Pour moi, je me demande pourquoi est-ce que vous continuez de rester attaché à cette personne, hein. Et pourquoi, si vous, dans ce cas-là, si vous étiez vraiment OK avec cette séparation, pourquoi est-ce que vous êtes tombé sur ce tirage? Voilà. Moi, je pense que dans le fond, vous avez du mal à lâcher parce que peut-être il y a une petite graine en vous que vous vous dites, est-ce que je pourrais retrouver quelqu'un de bien derrière, quoi? En fait, en quart de conseil, je vais partir sur ça. Je pense qu'il y a d'autres informations qui vont arriver. On a le magicien avec le 10 de coupe. Et ce que j'ai entendu, c'est manifeste ta famille. Et pour moi, alors, si vous n'avez pas justement de famille, alors, si vous n'avez pas d'enfant, ben peut-être si vous en avez envie, on vous dit de manifester ça. Mais ce que je dirais plutôt avec le côté manifeste ta famille, c'est le magicien, c'est celui qui crée quelque chose. C'est celui qui manifeste, c'est celui qui n'est pas juste dans le fait de subir une situation. Or, avec le 7 d'épée et le valet d'épée, c'est comme si vous refusiez peut-être de voir quelque chose ou d'accepter certaines vérités. Peut-être qu'il y a des choses que vous êtes séparés, mais vous n'osez pas voir sur l'autre personne. D'où le c'est certainement lui, hein. Dans tous les cas, moi ce que je ressens, c'est qu'on vous dit de ne pas rester bloqué sur cette relation. Ça c'est clair, on a cette notion de lâcher prise. Et j'aime bien laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et ça c'est les jeux de Doreen Virtue et l'autre jeu qu'elle a des anges. C'est la même chose, la même phrase sur cette notion de lâcher prise. C'est que lâcher prise, c'est accepter de laisser les choses se passer telles qu'elles se passent. C'est-à-dire, ben voilà, vous vous êtes séparés, acceptez que vous avez pris cette décision de vous séparer. Ne vous cachez pas, n'ayez pas honte d'avoir pris cette décision, acceptez-la pleinement. Vous voyez ce que je veux dire? Ne donnez pas non plus de faux espoirs à la personne, hein. Quelque part, c'est ça que je vois. Parce qu'on a le 5 de denier, roue de fortune avec 6 de denier. J'ai comme la sensation que malgré tout, vous aidez l'autre personne. C'est, c'est dur parce que je pense que vous confondez l'amour et la pitié. C'est pour ça qu'il y a le 7 d'épée. J'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement franc ou franche avec l'autre personne. Il y a quelque chose que vous ne lui dites pas. Et peut-être parce que cette séparation a été compliquée, ben vous continuez d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous travaillez avec, ou peut-être que financièrement vous l'aidez encore, ou qu'elle a besoin de parler, ben vous êtes là pour l'écouter. Mais en fait, ce qu'on vous dit avec le magicien, c'est que maintenant, avec le 10 de coupe, mettez-vous dans l'énergie de ce que vous voulez avoir. Parce que finalement, cette relation n'a pas fonctionné. Et j'ai la sensation que même si cette personne, elle a de forts sentiments pour vous, ben, j'ai un peu la sensation qu'on vous dit de vous, dans votre tête, vous préparer à l'idée qu'effectivement ça ne serait pas elle et de l'accepter, ou que peut-être ça pourrait être elle, mais dans l'idée, c'est
littéralement de vous en foutre de qui c'est que ça pourrait être dans votre vie qui pourrait vous apporter ce 10 de coupe. Peu importe que vous soyez l'homme ou la femme, peu importe votre partenaire à côté, c'est pas important. Vous, dans votre tête, concentrez-vous, c'est ça qu'on vous dit et c'est ça qui vous aidera à lâcher prise. Mettez-vous dans l'énergie. Endormez-vous le soir vraiment en vous visualisant avec la personne. Euh, Visualisez-vous en vous disant comment vous seriez, qu'est-ce que vous ressentiriez. Je pense que c'est très important la loi d'attraction de ressentir. Si on voit les choses mais qu'on ne ressent pas, ça n'a pas de pouvoir. Il faut qu'on ressente les choses. On ressentait qu'est-ce que ça fait d'avoir quelqu'un avec qui vous êtes bien, de pouvoir partager votre quotidien avec cette personne et d'être en paix, d'avoir des valeurs communes et que la personne, elle ne vous embête pas, elle n'est pas là pour vous faire vivre quelque chose de compliqué, que vous partagez des moments amoureux ou peu importe si vous n'en savez rien, vous adorez faire de la moto, un truc très sagittaire, je pense, la moto, eh bien, qu'est-ce que ça serait de pouvoir partager ça avec l'autre personne, de faire des balades. Enfin, je vous donne des exemples ici. Parce que finalement, j'ai comme la sensation que vous subissez un peu la situation, que vous avez décidé de partir, mais dans l'énergie, c'est pas comme si vous êtes parti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez particulier votre énergie, mais je sais que tout ce que je vous dis, ça vous parle. Donc même si je ne comprends pas tout, je vous le dis parce que je sais que ça va être votre chemin. Donc après, on a la reine de coupe, le jugement et le roi de denier. Et j'ai demandé si vous allez avoir une relation avec cette personne. J'ai eu le jugement. En fait, là, c'est Dieu qui donne. Le jugement, pour moi, on ne me donne pas de réponse. Parce qu'en fait, ce qu'on vous dit, on parle de lâcher prise. Et si je vous dis oui ou non, eh bien, vous, ça vous empêchera de lâcher prise. En fait, par rapport à votre vie sentimentale, on ne va pas vous donner des réponses parce que si vous avez demandé à vos guides, que vous regardez plein de guidances, ou peut-être que vous êtes allé voir des personnes pour faire des tirages de cartes, le jugement bloque en fait. Il dit vous n'avez pas besoin de savoir parce que il faut être dans le magicien, parce que vous avez besoin de passer du j'attends une réponse à c'est moi qui vais créer ma réalité, c'est moi qui vais amener cette personne à moi. D'accord? En tout cas, ce que je vois, c'est que roi de denier, il y a cette stabilité seule et cette stabilité vous fait du bien. Et on vous parle finalement de la carte cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on vous parle que effectivement la séparation est bonne et que vous vivez des choses pour vous rapprocher de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de différent. Mais ça, vous avez besoin d'être acteur, actrice. Le magicien vous demande d'utiliser tout ce que vous avez appris pour manifester cette personne. Là, c'est très très important de sortir de ce 7 d'épée du je quitte quelque chose, j'ai toujours peur de vivre quelque chose à je le manifeste comme ça, le jour où ça arrive, je le sais. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a permis de comprendre des choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager votre vécu. Et puis si ça vous a parlé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en me mettant un pouce, en vous abonnant aussi, et puis à partager mes vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous. Voilà, je vous remercie infiniment. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous. À bientôt.